Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Team Good Food. Aujourd'hui, on est parti pour une recette de Pâques. Et pour cette recette de Pâques, je vais vous proposer tout simplement le gigot de 7 heures. Dans pas très longtemps, je vous proposerai une deuxième recette de Pâques. Et cette deuxième recette de Pâques, ce sera le pâté berrichon. Donc si vous voulez voir cette deuxième recette aussi, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être notifié de l'arrivée de cette vidéo. Donc comme je l'ai dit, pour cette première recette, on part sur un gigot de 7 heures. Et pour ce gigot de 7 heures, on va commencer par préparer tous les aromates. Et pour ça, je vais commencer à éplucher 3 carottes. 3 carottes pour lesquelles je vais laisser la peau et que je vais couper en rondelles. Après, je vais prendre un gros oignon, je vais couper les extrémités et le couper en deux. Le fait de le couper en deux me permettra de retirer la peau plus facilement. Donc je retire cette peau et ensuite je vais le couper grossièrement. Ensuite on passe à l'ail et pour l'ail je vais utiliser une tête entière. Je vais donc commencer à les écraser pour faciliter le retrait de la peau. Et ensuite, j'accompagnerai tout ça avec un petit bouquet garni. Pour la suite, dans une grande cocotte, je vais mettre du beurre et de l'huile d'olive de préférence, qui sera meilleure pour la santé. Et je viendrai par la suite déposer mes oignons, mes carottes et mon ail. Je les fais bien revenir pendant 5 minutes, histoire de bien les colorer. Et ensuite, je viendrai déposer mon gigot, histoire de le colorer sur les deux faces aussi. Et ce sera le moment où on pourra aussi rajouter le bouquet garni. Une fois que les deux faces seront bien colorées, il ne restera plus qu'à rajouter un bouillon de légumes ou tout simplement de l'eau. Le but sera de recouvrir à peine le gigot avec ce bouillon de légumes ou l'eau. Ensuite, on couvre et on attend que la première ébullition arrive. Une fois que la première ébullition est arrivée, il ne restera plus qu'à le mettre au four pendant 7 heures à 110-120 degrés maximum. Et une fois ces 7 heures écoulées, il ne vous restera plus qu'à tester la cuisson et là vous pourrez vous rendre compte que la viande se détache toute seule. Et c'est pour ça aussi qu'on appelle le gigot de 7 heures l'agneau à la cuillère. Parce que la viande est tellement confite que l'on pourrait la manger avec une cuillère. Pour accompagner ce gigot, je vais utiliser des pommes de terre que j'ai épluchées et que je vais couper en deux. Ces pommes de terre iront dans une sauteuse et une fois les pommes de terre cuites, ce qui devrait prendre environ 20 minutes, je viendrai presser 4 gousses d'ail et je finirai par du persil frais. Je mélange bien le tout et je peux réserver à couvert le temps de préparer une petite sauce qui accompagnera tout ça. Pour cette petite sauce, je vais tout simplement utiliser le jus de cuisson qui a servi à cuire notre agneau, dans lequel je rajouterai une bonne cuillère à soupe de maïzena pour l'épaissir. Une fois que tout est bien mélangé et sans aucun grumeau, je vais laisser mijoter pendant 5 minutes, histoire de concentrer un petit peu les goûts. Et en toute fin de cuisson, je viendrai rectifier l'assaisonnement avec du sel et du poivre. Une fois tout ça préparé, il ne reste donc plus qu'à mettre les plats sur la table pour un service familial ou à l'assiette si vous voulez faire une belle petite présentation. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Les liens seront dans la description et je vous mets aussi tous les détails de la recette. N'oubliez pas que la recette du pâté berrichon arrive très prochainement sur la chaîne. Donc si vous voulez voir cette recette, n'hésitez pas à vous abonner et à clocher la cloche pour être notifié dès que la vidéo arrivera. Je vous dis donc à très vite. Ciao.